Est-ce que quelqu'un peut me faire le résumé de ce qu'il a appris de la vie du prophète au niveau de l'hégire? Ou deux personnes. Ou sinon je les désigne. Alors qui prend la parole en premier ou je le désigne? Ça, t'as un bon regard, toi. Allez, gère à toi et qui d'autre? Une fille. Plouf. Parce que tu fais le théâtre. C'est vrai. Ah bah oui, théâtre. D'ailleurs, on va commencer par elle, tiens, hein, on finit par toi. Allez, mon ami. Sur l'hégire, Oui, sur l'hégire, qu'est-ce que vous avez appris, compris? C'est quoi déjà l'hégire? c'est la première ère musulmane. Oui, C'est l'émigration de la Mecque à Médine. de Enfin, qui? la Mecque à Médine, De qui? du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. C'est pourquoi C'était pour fuir les persécutions qui a eu lieu à la Mecque et les tensions. D'accord. Euh, C'est bien déjà ça. C'est l'essentiel est là. à quoi dire d'autre? est-ce que ça vous avez dit, Et vous avez... donc, Et toi, qu'est-ce que tu rajouterais à ça? À ce qu'elle vient de dire? Elle a bien résumé. Oh, machallah. T'es pas un bavard, toi. Hein. Elle a bien résumé. Mais tu rajoutes rien, je sais pas moi. Non. Quelle leçon vous tirez de tout ça? Il y a un enseignement. Vous comprenez que c'est bien de réciter quelque chose. Mais c'est mieux de comprendre ce quelque chose. Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement? surtout qu'il s'agit de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Rajoute pas de pression, toi. Laissez tranquille. Surtout ce qu'il s'agit du prophète. Hein. Fais attention à ce que tu dis, attention. Hein. Quelle leçon vous tirez de ça? Ah, quand on est proche d'Allah, il nous aide. Premièrement, d'accord. Quoi d'autre? Son courage et sa stratégie. Comment? Son courage et sa stratégie. Ah, il avait une stratégie? Mais il faisait pas confiance en Dieu? Faut avoir confiance en Dieu, mais avoir aussi la tête Sur terre. Sur terre? Ah oui. Mais pourtant, il y a des gens qui disent non, mais tawakkal ala Allah, nous on compte sur Dieu, pas de souci, on va y arriver. Ils ont tort? Mais il faut savoir aussi les conséquences. Voilà. Donc, croire en Dieu, ça veut dire assumer les conséquences. Faire une stratégie. Hein, ne pas se laisser encercler. Mettre en place un plan, comme le prophète l'a fait, c'est ça? Oui. C'est ce que vous feriez, vous? Mais c'est quoi la stratégie pour vous pour atteindre vos objectifs? On va être concret quand même, parce qu'on dit il fait une stratégie, et puis non, après nous. Est-ce que non, vous avez des stratégies, vous? C'est quoi ta... tu m'as dit ton première. Vous deux, je vous oublie pas, hein, j'arrive. Tiens, je vais venir vers toi là. Comment je t'appelle encore, j'ai oublié? Mohamed, alors c'est quoi ta stratégie à toi pour avoir ton bac? Ah, c'est une bonne stratégie ça. C'est un bon début. C'est bien. Et quoi d'autre? Comment tu mets en place ta stratégie pour atteindre cet objectif? Planifier le travail. Bien. Très bien. Et tu le planifies? C'est vrai? C'est pareil pour toi, mon ami? J'ai pas, toi, vu ton sourire, j'ai pas l'impression. Tu planifies, toi? Je te confirme les oui. Hein? Ouais, planifie, Inch'Allah. Moi, je suis quelqu'un de très désordonné. Mais c'est une folie, hein. Vous pouvez pas savoir comment. Mais après, je me suis rendu compte avec le temps, en fait, j'avais ma propre organisation, j'avais ma propre façon de faire les choses, en fait. Donc, et quelquefois, je dis pas qu'être désordonné c'est bien, mais en fait, il faut un équilibre entre l'ordre et le désordre. Donc, le désordre permet quand même de pas rester figé. Et les gens, ils ont des plans, ça bouge pas, quoi. Le monde entier peut bouger. Non, c'est comme ça. Ma mère a dit, mon père a dit, et puis j'ai grandi comme ça. Voilà, il est déjà vieux avant de mourir, avant de vieillir même. Et puis il y a des gens qui sont dans le désordre complet, quoi. Ils ont pas de plan, rien du tout. Ils ont pas de vie. C'est des no life. Ça, c'est pas bon non plus. Il faut les deux.
Il faut savoir avoir une stratégie, une vision, et puis quand il faut, on défait la chose et on reprend. Oui. Bref. Donc, le prophète avait une stratégie. Il y a quelle d'autres leçons vous tirez de tout ça? Ou c'est rien? Harry, toi, t'as une tête d'enterrement, hein. Tu me fais peur, hein. T'es fatigué, hein. Mais moi, j'ai dormi que 2 heures, Harry. Donc si tu dors là, qu'est-ce que moi je dois dire? Oui, son compagnon. Et toi, alors, quel intime d'enseignement tu tires de tout ça? Toi aussi, j'arrive là. Oui. Regardez, voilà un homme. Il est le prophète de Dieu. Il arrive, il sort de la Mecque, donc il fait un stratagème. Il pense que il fait dormir son cousin Ali à sa place. Il sort à un moment donné, au moment où il pense qu'il est en train de dormir. Il prépare minutieusement sa sortie avec son compagnon Abou Bakr. Ils vont dans une grotte. Les gens les recherchent. Ils y restent 3 jours. Il prépare le terrain. D'ailleurs, il embauche quelqu'un qui n'est pas musulman. J'en ai parlé hier. Mais c'était pas un musulman, celui qui l'a embauché, pour le guider vers le pisteur, pour le guider jusqu'à Médine. C'est pas un musulman, c'est un mouchrik. Donc déjà, il fait confiance au talent des gens, aux compétences, et pas à la religion. C'est pas parce que quelqu'un a la même religion que toi, c'est quelqu'un de compétent. Et aussi, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas de la même religion que toi que tu ne peux pas lui faire confiance. Si c'est quelqu'un d'honnête, c'est gens honnêtes ailleurs. Vous comprenez? Donc il voit tout ça. Ensuite, il arrive jusqu'à Médine. Et il réussit son coup, entre guillemets. Et ça s'est pas fait par hasard. C'est pas le hasard. On réussit pas par hasard. C'est faux, c'est pas vrai. On réussit quand on décide et qu'on met en place ce qu'il faut pour arriver à ses objectifs. Après, Dieu il vient nous aider. C'est après. Tu as mis en place les choses et Dieu vient t'aider pour compléter ce qui manque. Toujours. Mais si tu fais rien, ah bah là, Dieu t'aidera pas. Donc voilà, on a ce prophète-là, et puis on se dit, mais quand même, c'est un stratège, très intelligent. Quelle est la première chose qu'il fait quand il arrive à Médine? Vous n'êtes pas encore arrivé à ça. Toi, mon ami, le fils d'eux. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Selon vous, essayez de, soyez pas scolaire, hein. On n'est pas dans le côté scolaire. Ce que vous avez compris, ou ce que vous avez entendu, ce que vous imaginez. Bon, imaginez-vous, le prophète, il vient dans une nouvelle ville. Il cherche à se loger. Bon, c'est bien. C'est ce qu'il a fait ton père. C'est ce qu'il a fait ton père et le père de Mahmoud quand ils sont arrivés ici. Mais c'est vrai qu'il a cherché à se loger. Et donc il a habité où? Elle était où sa maison? À la mosquée. Donc il a construit. Voilà. Donc t'étais pas loin. T'étais pas loin. Mais ça fait 20 ans qu'il fait la même chose. Voilà. Et ici ils ont construit voilà. mosquée. Sauf que lui il a fait ça en quelques années. Nous on est là, ça fait 20 ans qu'on fait les mêmes choses. Bon, mais c'est important ce qu'il a fait. Donc il a mis en place une mosquée. Il a fait quoi d'autre? Il a installé la fraternité. Mais, comment il a fait? Chaque personne avait un frère et ils partageaient leur pain. D'accord. Parmi ceux qui venaient de la Mecque, les Muhajirun, et ceux qui étaient de Médine. Et quoi d'autre? Il a fait quoi d'autre? Il a fait quoi d'autre? Hein? Il a fait une troisième chose. Très importante. Hein? Est-ce que vous vous souvenez? Peut-être qu'on vous l'a pas dit non plus. Il met en place une constitution. Mais cool, hein, pas de souci, hein, de toute façon, mais... Ah ouais, c'est vrai. Bon, mais c'est bien, ils sont là, Inch'Allah, on les virera pas aujourd'hui. On les virera pas aujourd'hui. Mais la question c'est, voilà un prophète qui vient, il met en place une mosquée, il met la fraternité entre les gens, et il établit une constitution. C'est intéressant. Donc, pour vous, la mosquée, elle servait à quoi? Pourquoi il met en place cette mosquée?
À quoi ça sert une mosquée? Me dites pas pour faire la prière, parce que c'est pas ça. On peut faire la prière à la maison. J'ai montré la photo. Non, cool, pas de faux. Moi, je veux juste qu'ils comprennent d'abord. Laissez-les tranquilles. Là, je veux plus vous entendre, vous trois, là. C'est fini. Là, c'est moi. Là, c'est bon, on arrête. On dépasse. Là, laissez-les tranquilles. Je veux plus vous entendre. Là, c'est entre nous, ça discute. C'est un échange, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Mais selon vous, en fait, pourquoi est-ce que je vous pose ces questions? Vous allez comprendre ce que je suis en train de faire. Pourquoi il met en place cette mosquée, selon vous? Je vous ai dit, c'est pas pour la prière, parce qu'on peut prier. Très bien. Donc, il faut un lieu pour réunir les gens, c'est ça? Bon, en l'occurrence, la mosquée sert à ça. Bien sûr, à prier, à se souvenir de Dieu, mais aussi à réunir ceux qui, justement, viennent se souvenir de Dieu. Et c'est là où les décisions se prennent, effectivement. La mosquée, c'était, à l'époque du prophète, c'était le lieu où les décisions se prennent. Ah, d'accord. Donc, il fonde une communauté. C'est ça qu'il fait, en fait. Et après, comment il met en place la fraternité? Parce qu'il aurait pu dire tout simplement comme nous on le fait, lui c'est mon frère, qui est en train de dormir, mais c'est mon frère quand même. Et pourtant, je suis bien motivé à rien. Si tu dors là, ça va, je perds tous mes moyens là. Mais le prophète, il aurait pu dire, vous êtes tous des frères, et c'est tout. Non? Qu'est-ce qu'il met en place? Quand il fait ça, là, quand il dit, toi, t'es le frère d'un tel, il fait quoi? C'est pas que ça. C'est pas ça qu'il fait. Ça, c'est quelque chose que vos pères, nous, jusqu'à présent, nous-mêmes, on n'a pas compris. C'est que pour le prophète, la fraternité, c'était pas une déclaration, c'est pas un discours. On fait pas de discours pour dire t'es ma soeur. Il faut que ça soit concret. Il faut qu'il l'institutionnalise. On met des institutions, c'est ça que ça veut dire. Tu fondes une société, tu mets en place des institutions. Tu fais pas que du blabla. Donc tu poses une maison, un édifice, qui représente la volonté générale, où tout le monde peut venir. Et en même temps, tu dis concrètement, toi, t'es la sœur d'un tel, elle c'est ta sœur, à la vie, à la mort. Et quand tu meurs, elle hérite de toi, et quand toi tu meurs, elle hérite de lui. Ça c'est concret. Vous comprenez? Ça c'est du concret. On institutionnalise. C'est pas un discours. Et c'est ce qu'il a fait. Vous comprenez? Et, salut jeune homme, ça va? Tu veux t'asseoir? Tu veux t'asseoir? Non. Vous êtes en pause? Ah. Donc, pour la Constitution, c'est pareil. Il y a des juifs, il y a des juifs et des non-musulmans avec des musulmans dans une ville. Et puis, il y a différentes tribus. La question, c'est comment on réunit tout ça? Donc, il met en place une Constitution. La Constitution, elle dit les juifs, les musulmans et les autres sont une seule communauté. Donc, ça veut dire que le prophète Mohammed n'avait pas de problème avec les autres religions. C'est du concret, hein, c'est même pas une... Ah, Inch'Allah, salam alaikum. Donc, après, vous avez bien la pression, il part. Hein. Merci. Donc, vous saisissez. Bon, c'est juste... Pourquoi est-ce que je vous pose ces questions-là? Bon, j'y réponds un peu parce que j'ai pas envie non plus de vous mettre la pression et le but n'est pas là. C'est qu'il ne faut pas juste... il faut pas juste connaître, il faut comprendre. Il ne s'agit pas juste de dire le prophète a fait ça, fait ça, fait ça. Bon, ça tout le monde peut le faire. Vous n'avez même pas besoin de venir ici. Pour ça, vous pouvez lire des livres. Moi, j'ai appris tout ça en lisant un livre magnifique d'ailleurs. Ah oui, ça aussi c'est autre chose qui me caractérise. Je lis tout le temps des livres. Je suis tout le temps avec un livre. Dans mon quartier, on m'appelait le mec qui a des livres. Je me baladais avec des livres. Même dans mon travail, les gens croyaient que je frimais. Mais non, c'est mon mode de vie, quoi. J'ai toujours un livre. Une fois, je me rappelle, je lisais, après, je me suis cogné contre un poteau. J'ai une grosse bosse comme ça, là. Bon, maintenant, j'arrive à m'orienter. Même les caca de chiens, je les évite, je suis en train de lire, et puis bon. Bref. Et donc, j'ai lu, moi, la vie de Mohammed, je l'ai lu dans un livre magnifique d'un monsieur qui s'appelle Étienne Diné, c'était un peintre. J'avais 13 ans, c'était le livre que mon père m'a envoyé quand j'étais au Sénégal. Parce que j'étais parti faire un moment de 3 ans au Sénégal, entre 12 et 15 ans, et il m'a envoyé ce livre. Depuis ce livre, je suis tombé amoureux des livres. Tous les jours, je lis. Mais ce livre, il m'a tellement marqué qu'au moment où j'arrive à la vie du prophète, là, au moment où il y a écrit la mort du prophète, j'en pouvais plus, j'ai failli pleurer. J'étais avec lui dans chaque moment et autres, etc. Je me rappelle,
on a des moustiquaires. Vous savez, c'est quoi les moustiquaires? Il y a des moustiques chez vous dans vos pays aussi. Non, vous avez... Plus maintenant. Ah, nous, ils sont chez nous. En fait, c'est les vôtres qui sont venus chez nous, en fait. Oh, oh là 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 là. Il y a même des terroristes chez les moustiques. Et donc, on avait un moustiquaire. Et à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. C'est dans les années 90 dans le village. C'est loin. Bref. Et ils avaient les lampes, tu sais, à pétrole, là. Vous connaissez la petite maison dans la prairie? Hein? Vous voyez là les lampes torches dans la petite maison dans la prairie? Ouais, c'est ça qu'on avait. Et moi, je m'amusais à rentrer là, genre à 2 heures du matin avec la lampe là, sous le moustiquaire pour lire la suite de la vie de Mohamed. Et il y avait ma grand-mère à côté. Ousmane, t'es fou, tu vas mettre le feu, sors de là, et tout, etc. Enfin, bref. Donc, tout ça pour vous dire, vous pouvez lire tout ça. C'est pas vous pouvez apprendre ces choses-là à l'extérieur. Ce qui compte, c'est pas ce que vous apprenez, c'est comment vous le comprenez. Il me regarde comme ça, il me dit, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Est-ce qu'on peut apprendre sans comprendre? Oui. Moi, pourtant, les musulmans, ils prouvent tous les jours qu'ils apprennent sans comprendre.